Bon, je crois qu'il est temps qu'on en parle. Ça fait un moment que j'y réfléchis et j'ai envie de vous en parler un peu comme dans un journal de bord. C'est l'idée de créer une association. Elle m'est venue fin 2024. C'était un peu fou, je me disais que c'était impossible, que j'étais trop jeune, que personne ne me prendrait au sérieux, parce que j'ai que 17 ans. Travailler avec les animaux, être au contact d'eux, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais qu'on m'a toujours dissuadé de faire, parce que travailler avec les animaux, c'est très compliqué, qu'il faut de l'argent et que c'est pas forcément envisageable. Et pourtant, bah, ça m'est toujours resté dans la tête et ouais, je me souviens, j'étais au lycée et en fait, bah, j'étais en terminale, hein, 17 ans, terminale. J'avais le bac à préparer et moi, pendant mes intercours ou pendant les pauses que j'avais, bah, au lieu de réviser, la première chose que je faisais, c'était de regarder comment on faisait pour créer une association. Donc j'ai eu cette idée-là parce qu'évidemment, le bien-être des animaux, ça passe avant tout et c'est très, très important pour moi. Et donc ouais, je me suis informée, j'ai commencé à m'y plonger pour de vrai. Je passais mes journées à m'enseigner, à lire, à regarder comment faire. Il y avait plein de trucs que je comprenais pas tout de suite, mais j'ai vite appris, je me suis vraiment énormément renseignée et ouais, petit à petit, j'ai commencé à poser les bases et à me dire que, bah, c'était peut-être pas tant juste une idée, peut-être pas tant un rêve et ouais, bah, personnellement, j'ai toujours eu cette vision de, bah, arrête de rêver et juste agis, tu vois? Peut-être que ça marchera pas, mais au pire, bah, si tu pas, tu pourras jamais savoir. Donc ouais, j'ai commencé à regarder un peu comment on faisait les papiers, à faire les statuts, les contrats de famille d'accueil et bah, vraiment à voir comment je pouvais faire et puis, bah, fin juin, j'ai tout envoyé. J'ai envoyé tous les papiers, pour, bah, créer l'association officiellement et là, bah, j'ai reçu le récépissé, les papiers officiels comme quoi, l'association était vraiment créée. Donc c'était plus juste une idée ni un rêve. Auprès des câlins, c'était devenu réel. Et je vous cache pas que ça fait un peu peur, parce qu'être à la tête d'un projet comme ça, elle est pas rien. C'est du temps, de l'énergie, de l'argent. J'en suis consciente énormément et je sais que beaucoup échouent, pas par manque de cœur, bien au contraire, mais parce que le plan financier souvent ne suit pas et n'est pas suffisant. Alors c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai mis en place des solutions, des étapes à respecter et ouais, je me suis promis de commencer petit, de pas brûler les étapes. Et aujourd'hui, même si tout reste à faire, je me dis que j'ai bien fait de croire que c'était possible. Donc voilà, auprès des câlins, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est le début d'une histoire et franchement, j'ai trop hâte qu'on en parle et bah, que tout ça, s'officialise. Là, actuellement, il me reste seulement le compte en banque à créer, mais ça, je pourrais le faire, bah, que quand j'aurai 18 ans malheureusement. Mais c'est pas grave, voilà. Chaque chose, en son temps. Déjà, l'association est créée officiellement, c'est déjà une étape de fou et d'ailleurs, on a déjà, réalisé notre premier sauvetage. Pour ceux qui ne nous suivent pas sur Instagram, un poney utile et association auprès des câlins. Tout est dans la description de toute façon, je vous laisse aller voir et voilà, je suis vraiment trop contente en tout cas de vous annoncer ça. C'est le début d'une aventure et j'ai trop hâte de vous en dire plus et que vous puissiez suivre tout ça. On a un rêve et on essaye de bâtir, de structurer ça. Alors, dans ce sens-là, il est exact que j'ai travaillé pour réussir. Et en plus, il est évident qu'il faut réussir pour travailler, puisque, là, quand je le dis, je le fais pour réussir ce rêve. Or, ce rêve était, à ce moment-là, c'était de projeter mon rêve à l'extérieur, qui est un phénomène de compensation. On essaye, finalement, on raconte ce qu'on rate. On raconte ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est un phénomène de compensation. Et j'ai voulu réussir ce phénomène de compensation. Et j'ai dû travailler beaucoup pour ça, bien évidemment, parce que je suis convaincu d'une chose, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose.